j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on part sur un concept. Ça fait un bail que je l'ai pas fait et pourtant je sais que vous l'adorez puisqu'aujourd'hui on va manger comme Selena Gomez pendant 24 heures. Alors on va pas faire seulement que manger, vous allez voir, on va faire plein d'autres petits trucs qui sont évidemment en lien avec Selena Gomez, mais je pense que la vidéo va être très cool et ça va changer de ce que je fais habituellement. Bon, j'ai l'impression d'arriver un peu après la guerre concernant Selena Gomez parce que je pense que la confrontation, même s'il n'y en a pas eu en IRL, vs Selena Gomez et Hailey Bieber, c'était vraiment le truc qui a marqué début 2023. Je vais pas franchement étaler plus sur le sujet parce que personnellement, je kiffe Selena Gomez parce que je trouve qu'elle a un côté humain, voilà, une espèce d'humanité. C'est une femme qui est hyper inspirante, qui a l'air gentille et tout. D'un autre côté, j'aime aussi Hailey Bieber, plus pour ses looks, sa façon de se maquiller. Enfin, pour moi, c'est deux choses très différentes, mais j'aime bien les deux et je suis même pas investi émotionnellement quelque chose dans cette confrontation qui, cela dit, c'est plutôt bien terminé, donc ça c'est cool. Donc les gars, là il est 8h du matin et puis on va commencer à manger comme Selena. Donc ce matin on a un petit déj très spécial qui est prévu. Franchement je ne sais pas quoi penser, mais du coup on se retrouve dans la cuisine et on va voir tout de suite ce que Selena Gomez mange au petit déj. On va discuter un peu des habitudes alimentaires de Selena Gomez tout au long de la journée, mais là on va commencer du coup forcément avec le petit déjeuner. Et il faut savoir que Selena Gomez adore la nourriture mexicaine et donc dès le matin elle est déterre à faire un genre de burrito. Donc j'ai pris avec moi un peu tout ce dont on va avoir besoin. Je pense que vous allez être un peu surpris par le petit déj parce qu'en fait ça peut clairement être un repas presque, mais c'est plutôt cool parce que c'est salé et que je vous ai dit déjà depuis un petit moment que j'aimais beaucoup manger salé le matin parce que je trouve qu'on le digère un peu plus et en plus de ça, ça tient beaucoup mieux au corps. Donc c'est parti, on s'attaque à tout ça. Ok, donc pour ce petit déjeuner on va avoir besoin forcément de tortilla, avocat, œuf et l'élément vraiment qui me débecte dès le matin sont des haricots rouges. Donc je me suis acheté une grosse cassolette de haricots rouges parce qu'on en aura aussi besoin pour ce midi. Après il y a plein de bonnes choses dans les haricots rouges, franchement c'est un petit déjeuner qui est ultra équilibré, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Bon bah regardez ça, on a notre petit déjeuner juste ici. En plus c'est trop chou la céramique, vraiment j'adore mes petits déj, je les fais toujours dans mes petites céramiques trop chou comme ça. J'ai pris la liberté de me préparer un petit thé matcha parce qu'en ce moment le café j'en ai bu un peu trop quand j'étais en voyage presse etc. et ça me donne grave des aigreurs d'estomac. Donc là je stoppe complètement le café, je bois que mon thé matcha, mais je veux dire que ça me comble de bonheur. Notre burrito est ici, donc c'est parti, on va le goûter. On sent vraiment très peu le goût des haricots rouges, donc franchement ça va, ça me dérange pas plus que ça. C'est pour moi un petit déj réussi. D'ailleurs, j'ai également lu qu'au petit déj elle se faisait aussi des yaourts style skyr avec du muesli, mais je trouvais ça un peu basique, donc j'ai préféré partir sur quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Et j'en profite également pour vous dire autre chose, même si ça me paraît évident, mais voilà, les sources que j'ai trouvées dans cette vidéo sont principalement liées, je vais dire ce qu'elle a partagé concernant son alimentation il y a quelques temps, avant toute sa prise de poids, etc. Et je pense que ça a évolué forcément, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Je pense que vous êtes au courant qu'elle a une maladie, donc elle a le lupus. Et je pense que cette maladie aussi, ça doit un peu bouleverser son quotidien, sa façon de s'alimenter, enfin voilà. Tout ce que vous allez voir là, c'est ce qu'à un moment donné de sa vie, elle a partagé concernant sa diète alimentaire. Je sais même pas si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, c'est pas forcément ce qu'elle mange aujourd'hui. C'est comme moi, parfois je vais vous faire des what I eat. Un mois après, je vais avoir des envies qui vont changer, je vais avoir des besoins qui vont changer. Donc ça peut aussi évoluer. Je sais pas si c'est nécessaire de préciser, mais je vous le dis quand même, ne prenez pas tout au pied de la lettre. Et ce que je trouve aussi très intéressant avec Selena Gomez, c'est que justement, elle a été victime de body shaming, je pense en décembre, janvier, quelque chose comme ça. Et franchement, elle a su très bien rebondir en disant que peu importe le corps qu'elle a, les gens la critiqueront toujours qu'il soit trop gros selon eux, qu'il soit trop mince selon eux. Enfin, voilà, je pense notamment aussi à Ariana Grande qui récemment répondait aux gens qui disaient qu'elle était trop maigre. Enfin bref, ça doit être très pesant pour ces gens-là. Mais je trouve qu'avec Selena Gomez, c'est aussi ce qui a fait qu'on la voit presque plus comme une star
star, mais vraiment comme notre copine quoi. En fait, la nana, elle est influenceuse, c'est un truc de fou. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la numéro 1 sur Instagram côté femme. Ça, c'est dingue. Elle a dépassé Kylie Jenner qui doit avoir quand même un peu le seum. Sur ce, les amis, je vais terminer tranquillement mon petit burrito. Je me suis permise de remplir ma nouvelle gourde de 1 litre parce que oui, alors moi déjà, je bois beaucoup d'eau, ça je vous l'ai toujours dit. Mais Selena Gomez dit également qu'elle boit beaucoup d'eau, que c'est super important. Donc bon, je pense que j'apprends rien. Mais celle-ci, je me la suis prise sur Amazon parce que j'avais plus de bouteille de 1 litre vraiment en mode gourde. Bon, je vais avoir un appel très important pour Noka Matcha, donc là je vais me préparer. Ça me stresse un peu. Mais ce qui est cool, c'est que ma mère sera également sur le call parce qu'il faut savoir qu'elle m'aide énormément sur Noka Matcha. Donc je suis très reconnaissante qu'elle m'aide à ce point. Mais d'ailleurs, je viens de capter, je vous ai même pas dit, enfin vous êtes peut-être au courant si vous avez suivi mes péripéties sur Instagram, donc allez me suivre sur Insta. J'ai changé mes lunettes. Je les ai perdues dans un champ de roses quand je suis allée à Cannes. Mais je crois que c'était le moment en fait, les anciennes, de plus les avoir parce que j'avais carrément du scotch. Je pense que vous avez suivi ça dans mon vlog d'Amsterdam. Bref, du coup je suis allée chez Lunettes pour tous. Genre en 30 minutes je suis ressortie avec. Je suis arrivée sans mes lunettes, je suis repartie avec, c'était génial. Je les ai payées je crois un peu plus de 100 €. Par contre j'ai pris lumière bleue, tout ça. Donc je suis tout le temps sur les écrans. Mais franchement je les trouve pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez mais je voulais un truc qui charge pas trop le visage. Du coup j'ai pris des transparentes. Bref, sur ce je vous reprends juste après mon call et on ira faire un truc très très cool. Je pense que vous y attendez archi pas. Je vous ai dit que dans cette vidéo j'allais pousser le concept au max et je vais faire quelque chose d'inédit sur cette chaîne que je n'ai jamais fait en 4 ans. Je vais me colorer les cheveux. Autant vous dire que je suis comme ça, je n'ai jamais fait de coloration moi-même de toute ma vie. C'est une première, mais aujourd'hui, je vais faire confiance au sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Garnier. Et j'ai envie de vous dire que ça tombe à pic puisque clairement Selena Gomez, elle a toujours eu les cheveux plus foncés que moi. Enfin en tout cas, tout ce qui est balayage comme je peux avoir ici, bah, elle a clairement pas. Donc je me suis dit qu'en plus ça allait parfaitement avec le concept de cette vidéo. Ils m'ont envoyé 2 colorations, mais il y en a 12 parmi les nouveautés. Du coup j'hésite. J'hésite de ouf parce que regardez, la différence elle est pas flagrante, mais on voit que celui-ci on est sur un marron un peu plus roux et là on est sur un cacao chocolat très foncé. Donc je vais demander conseil à Didier parce que vraiment ça fait 3 jours, 4 jours que je les ai reçus et à chaque fois je sais pas laquelle faire. Les bidoux, tu peux venir m'aider? Quelle couleur je fais? Faut te rappeler que je suis daltonien. Il y a des petits reflets. Toi, t'es plus comme ça actuellement, je pense. Donc je fais celle-là. On a pris la décision. Clairement, je suis pas du genre à aimer me prendre la tête. C'est pour ça que je les ai jamais fait à la maison. Mais là, vous allez voir qu'avec ces nouvelles colos Garnier, c'est hyper simple. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de le faire parce que si c'était un truc super compliqué, franchement, je me serais pas embarquée là-dedans. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors, en gros, on a tout ce qu'il faut. À même la petite cup d'ailleurs. On dirait qu'il y a des glaces dedans. J'aime beaucoup le format, c'est très sympa. Je pense que vous connaissez un peu mon historique avec les cheveux. J'ai des cheveux blancs. Donc aujourd'hui, ça va être pour 2 choses que je vais me teindre les cheveux. Pour cacher mes racines, je pense que vous les voyez un petit peu là. Je suis pas toute blanche, mais j'ai quelques cheveux blancs par-ci par-là. Et pour avoir quelque chose d'uniforme, parce que du coup, je vais vraiment me débarrasser de mon balayage. Ce qui est pas plus mal, puisque j'en avais plus envie. C'est vraiment cool parce que du coup, A, B, on les mélange dans la cup et on a terminé. Ouh, très onctueux. On va aussi voir l'odeur, tout ça, parce que franchement, en général, ça sent pas très bon. Voilà comment ça se présente. J'ai mes 2 petits liquides et on va touiller avec la spatule que j'ai eue directement dans la préparation. Donc là, franchement, on a besoin de rien d'autre. Vous avez déjà tout dans le pot. En vrai, je vous jure, je suis super excitée de faire ça. Parce que j'ai jamais fait de colo de ma vie et j'ai hâte de voir si ça change un peu ma couleur et tout. Niveau odeur, franchement, il n'y a rien d'intétant. Au contraire, ça sent bon. Ça sent un peu, vous savez, les masques capillaires assez doux là. Donc, Et on va pouvoir appliquer tout ça. Ok, je suis super stressée. Il faut se lancer, Estelle, il faut y aller. Alors. Bon les amis, j'ai fait les racines. Mais là du coup, je vais m'attaquer vraiment aux longueurs. En tout cas, si je dois vous dire une chose, c'est que systématiquement, quand je vais faire les colos chez le coiffeur, souvent ça me pique le cuir chevelu. Alors que là, bah pas du tout. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Bon les amis, voilà où nous en sommes. J'ai terminé tout le pot sur ma tête, histoire d'être sûre que tout était bon. C'est ma première colo, donc je vous avoue que j'ai toujours peur de rater des endroits, mais franchement, je pense que j'ai tout fait. Je vais attendre 30 minutes que ça repose. Je vais me nettoyer le visage parce que j'en ai partout. Je me douche et ensuite, je vous montre le résultat en espérant que Didier me confonde avec Selena Gomez. Bon guys, est-ce que vous êtes prêts à retrouver Selena Gomez? Ta-da!
Tadam! Oh là là, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, on a dit adieu à mon balayage et je trouve que ça me va genre beaucoup mieux. Et après, je vous montrerai parce qu'il y a plein de petits reflets et c'est trop joli. Mes racines, vous voyez, sont nickel. Et mes cheveux, est-ce qu'on en parle comme ils sont brillants? Genre là, vraiment, j'ai rien fait. Hein. Je les ai juste séchés. Je vais vous montrer avec un peu plus de lumière. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Je trouve ça trop joli. Oh, je suis trop contente de l'avoir fait. Bah moi qui avais jamais franchi le cap des couleurs à la maison, bah là honnêtement je vais arrêter de me prendre la tête à aller systématiquement chez le coiffeur pour faire mes racines. Je pense que bah vu que là j'en ai à la maison, je vais continuer de faire cette couleur. Je trouve qu'elle me va super bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi je suis trop contente. Ok guys, maintenant que ça c'est fait et que j'ai des cheveux de sirène, on va pouvoir passer au repas de ce midi qui va être beaucoup plus léger que celui de ce matin, tout simplement parce que elle a mangé quand même un gros burrito ce matin. C'était quand même assez consistant, très bon d'ailleurs. Mais du coup pour ce midi on va partir sur quelque chose de plus light et c'est tout simplement une salade avec de la dinde, des haricots rouges, donc je crois qu'elle adore les haricots rouges, de l'avocat et moi peut-être que je vais ajouter quelques petits trucs en plus, mais voilà, on est sur quelque chose de très simple, une petite vinaigrette avec du citron. De ce que j'ai compris, elle est quand même assez sportive puisque à l'époque où elle pouvait encore être en chaud, en concert, ben forcément ça nécessite quand même beaucoup d'entraînement. Donc elle a orienté son alimentation vers des produits sains et protéinés. Donc ce que je vous propose c'est qu'on attaque tout de suite avec cette petite salade pour ce midi. Mon meilleur ami pour faire cuire n'importe quelle viande comme d'habitude c'est le air fryer. Je vous jure ce truc c'est génial. Petit poulet au air fryer. Lunch is done. Franchement, je pense jamais à me faire des salades comme ça. Et pourtant, ça a l'air beaucoup trop bon. Du coup, j'ai mis plein de bonnes choses. Le poulet, tomates, cœur d'artichaut. Ça, je me suis permise de rajouter tomates et cœur d'artichaut parce qu'à la base, c'était pas prévu, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus complet. Haricots rouges et de l'avocat avec en base de la salade. Même si j'ai pas de féculents, je trouve que quand même, il y a de quoi faire avec les haricots rouges et l'avocat. Je vous propose qu'on teste tout de suite. Je vais vous donner un peu mon avis sur cette petite salade. Mais j'adore! Franchement, c'est ultra frais, surtout là avec les beaux jours qui arrivent. Autant en plein hiver, j'ai peut-être pas envie de manger ça. Mais là, bien tenté. Trop bon. Sinon, par rapport un petit peu à sa diète et tout, parce que je sais que si vous êtes là, bon, sûrement vous appréciez Selena Gomez, mais vous êtes peut-être curieuse ou curieux de savoir un petit peu ses habitudes. Alors déjà, elle dit qu'elle boit énormément d'eau, mais ça passe, je crois, notamment par le thé et un peu de café de temps en temps. Mais en tout cas, tout comme moi, elle boit environ 2 litres d'eau par jour. Ça, je vous ai toujours dit, c'était très important que ce soit pour le corps, pour la santé, pour la peau, bref, la base. Ensuite, elle a dit aussi qu'elle s'entraînait genre 2 à 3 fois par semaine, notamment avec des trucs genre pilates, yoga, en plus de tout ce qu'elle fait pour ses shows, etc. Et petite info que j'ai trouvé ça très cool de vous partager, elle ne se pèse jamais et ça je trouve que c'est plutôt cool. Quand j'étais plus jeune je me pesais beaucoup et c'est vrai que pour moi c'était un peu anxiogène dans le sens où j'appréhendais en fait le chiffre que j'allais voir et même si de base je faisais ça en mode juste pour savoir, je m'en fous et tout, j'avais toujours quelques attentes alors que quand je regardais mon corps dans le miroir il me convenait très bien. Donc en fait je pense que le plus important, que je parle de façon globale pour que ce soit Selena ce qu'elle dit ou moi ce que je pense et ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de vous fier à ce que vous voyez dans le miroir. Si votre silhouette, vous avez l'impression qu'elle n'a pas changé ou des fois quand vous allez avoir des périodes où vous mangez plus, vous mangez moins, vous faites plus de sport, vous en faites moins, votre corps il va forcément changer un peu, mais tant que vous êtes content de ce que vous voyez dans le miroir, je vois pas l'intérêt d'aller se peser pour vérifier entre guillemets. Donc moi ce que je vous conseille et ce que j'ai l'habitude de faire c'est de ne jamais se peser à part si vraiment il faut que je le fasse, ce qui arrive quand même très rarement. Ce que je vous propose c'est que je mange tranquillement devant une petite vidéo et je vous retrouve juste après parce que je suis allée faire un peu de shopping chez Sephora. Vous allez trop kiffer. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on va faire? Après s'être coloré les cheveux comme Selena Gomez, on va se maquiller comme Selena Gomez. Bon, comme je vous ai dit, je suis allée chez Sephora. Et les gars, Sephora a été dévalisé. C'est-à-dire que vraiment, au niveau de la marque Rare Beauty, il n'y a plus grand chose du tout. Comme quoi, le bad buzz qu'il y a eu avec Hailey Bieber, je pense que ça a fait booster, voire exploser les ventes de la marque, même si bon, de base, je pense qu'elle vendait très bien, je veux dire, là n'est pas le souci. Mais j'ai quand même l'impression que vraiment, les gens
gens se sont rués pour acheter sa marque depuis qu'il y a eu ce scandale parce qu'en fait, à côté de ça, elle continue de sortir des nouveaux produits, elle continue de mettre en avant ses nouveaux produits, surtout sur TikTok en fait. Vraiment, je trouve que c'est assez ouf comment, par rapport à d'autres stars, elle a réussi à vraiment utiliser les réseaux sociaux, à créer une proximité de ouf avec sa communauté. Genre vraiment, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Elle est très très forte et je pense qu'au-delà du fait qu'elle soit forte, je pense que c'est ultra naturel pour elle de faire ça et j'ai l'impression qu'elle aime parler avec les gens. Donc, de ce que j'ai pu avoir, pas grand-chose, mais quand même quelques petits trucs. J'ai acheté un enluminateur. Donc voilà, c'est un highlighter liquide. Il est pas blanc, il est un petit peu plus coloré. C'est vraiment dans les rosés, donc je pense que pour cet été, ce sera pas mal du tout. Et il est quand même très très gros, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai pris un petit lipstick comme ça. Normalement, c'est un genre de gloss. C'est pas du tout du mat. De toute façon, je voulais pas du tout du mat. Voilà, c'est un petit baume à lèvres coloré. Et enfin, j'ai pris un kit avec un mascara en format mini et une palette. Le mascara, vraiment, il est mini pour le coup, comme ceci. D'ailleurs, les packagings sont hyper simples, mais très mignons. Je dirais pas que je trouve ça transcendant, mais je sais pas, il y a un ADN, l'univers est vraiment sympa, je trouve. Ça me fait un peu penser à Glossier. Et enfin, la palette pour les yeux. Ouh, canon, très très jolie palette. Franchement, les couleurs, je me suis dit que j'aurais aucune difficulté à en mettre régulièrement. Et puis en plus, j'ai pas de mini palette comme ça à mettre dans la valise, donc si les couleurs me conviennent, je vais l'utiliser. Ok, c'est parti. Alors j'ai fait mon teint, j'ai mis du blush et du bronzer, et là, bah écoutez, je vais mettre l'highlighter. Franchement, j'ai toujours un peu peur avec ce type d'highlighter qui sont vraiment très liquides. Mais vas-y, on va tester. Oh, mais il est vachement sec. Ça m'a l'air d'être pas mal. Je vais prendre mon petit pinceau à highlighter. Oh, j'ai l'impression qu'ils se font mais super bien. Franchement, j'ai zéro retour à part la cam, hein. Je vous le dis, j'ai pas de miroir avec moi. Oh, waouh, ouf, putain, je me rendais pas compte à la caméra, mais il est ultra pigmenté. Ça fait un effet matière un peu sur la peau. Je sais pas trop ce que j'en pense. Je vais aller chercher mon Beauty Blender. Alors en plus, il accroche. On peut y aller que ça bouge pas. En vrai, je trouve ça joli, mais j'en ai mis 15 fois trop. Franchement, faut doser la prochaine fois que j'en mets parce que là, pour le coup, il se voit, il est là. Si jamais vous aimez que ce soit très shiny, là, il n'y a pas de doute. Ça se voit de ouf. Ok, maintenant, on va passer aux yeux. Je crois que je suis en train de faire un carnage. Heureusement que je fais pas des tutos make-up parce que tout le monde serait maquillé en clown là, je vous le dis. Ouh, ça a l'air d'être bien pigmenté par contre. Très très pigmenté. Ça fait plaisir. Bon, en soi c'est pas mal je trouve. Je vous montre. Pas une pro hein, mais bon je fais comme je peux. Et là, l'highlighter, vous voyez comme ça fait un effet matière là. Je sais pas ce que j'en pense. Là, je finis avec le gloss et à mon avis, il y aura pas trop de risques avec ce gloss. Oh, il sent super bon. Très naturel, très joli. On sent qu'il hydrate bien. Ah, j'aime beaucoup. Conquise par ce petit gloss, mais je viens de capter que j'ai oublié le mascara. Alors déjà, sur quel type de brosse on est? Ok, c'est pas mes brosses préf. Pas mal du tout là. Hein. Regardez, je vous montre avec celui de Selena Gomez et sans mascara, quand même, sacré diff. Si vous voulez un petit tips pour la frange, pour qu'elle ait vraiment ce volume comme ça, vous savez, sans avoir à vraiment utiliser les brosses pour faire les brushings, c'est qu'en fait, moi, je garde mon bandeau comme ça, frange en arrière pendant un petit moment, et ensuite, quand je l'enlève, vous voyez, ça donne cet effet, en fait, sans avoir à chauffer ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, est-ce qu'on en pense quoi? Pas mal, non? Là, de mon avis, j'aime beaucoup le mascara, j'adore le gloss. Donnez-moi des conseils pour utiliser l'highlighter. Parce que j'aime bien, mais voilà. Et la palette pour les yeux, elle est sympa. Mais comme j'ai un niveau 0 en make-up, je pense qu'on aurait pu mieux faire. Je viens de recevoir un colis, il faut que je vous montre. Alors déjà, j'ai reçu les 4 nouveautés parfums de chez Adopt. Trop contente. Et avec, regardez ce qu'ils m'ont mis. Je le voulais depuis si longtemps. C'est les livres Assouline qui sont très beaux, mais aussi très chers. Et du coup, dans le colis presse qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont mis celui de Ibiza. Genre, je pense qu'on peut difficilement mieux me représenter. Il est tout rose, il est trop beau. Franchement, j'adore. Merci de ouf, Adopt, je suis trop contente. Du coup, il va rejoindre celui que j'ai de Bali, parce que j'en ai un, j'ai le même, mais Bali. D'ailleurs, Bali, c'était mon agence qui me l'avait offert pour Noël. Donc, je suis plutôt contente. Ça commence à se décorer tranquillement, mais sûrement. D'ailleurs, en parlant de décoration, sachez que j'ai enfin, parce que
ça fait 2 mois et demi, reçu la pièce manquante de mon lit coffre dans ma chambre. Donc je pense que je vais faire bientôt une vidéo où je termine vraiment ma chambre de A à Z, parce que cette chambre il reste encore quelques trucs à faire. Du coup maintenant que j'ai le lit coffre, bah ça va aller beaucoup plus vite pour les tables de chevet, les luminaires, tout ça. Je vous en filmerai un très bientôt. Je suis très contente parce que pour ce soir on a un repas un petit peu plus réconfortant que ce midi, puisqu'on part sur du saumon que je vais faire au four ou air fryer avec du riz et des légumes type courgettes, avocats. Donc franchement, je vais me régaler, surtout que du saumon, j'en fais jamais. Et je comprends mieux pourquoi, puisque j'ai payé ce truc 15 € chez Monoprix. Ça va pas la tête. Selena, on va pas pouvoir manger ça tous les soirs, je te le dis. Écoutez, déjà je me suis plantée. En fait le saumon c'est normal s'il était super cher. C'est parce qu'en fait c'est du saumon à sashimi, les trucs comme ça. Donc bah ça coûte beaucoup plus cher parce que c'est vraiment la partie noble du saumon. En revanche je crois que je ne l'ai pas suffisamment cuit. Tu vas adorer Edo. Vu qu'il est fumé ça fait quand même très salé. Le suspense, ça va? Très salé. J'ai payé ce morceau 15 €, on va le manger. Sinon, je trouve que le plat de Selena Gomez est quand même très équilibré. En tout cas, Ido, on valide ou pas? Parce que Selena Gomez, elle mange. En théorie, oui. En pratique, c'est pas le plat que je préfère. Bon les copains, je crois bien que cette petite vidéo Selena Gomez touche à sa fin. En tout cas, j'ai trop kiffé avoir pu faire un peu plus que manger comme elle. Déjà, la teinture, en vrai, c'était une première et j'ai trop aimé. Et le résultat, je suis toujours aussi fan. Pareil, je suis très contente d'avoir pu quand même acheter quelques refs Rare Beauty chez Sephora. Donc si jamais j'ai l'occasion d'en racheter d'autres, en vrai je vous tiendrai au courant. Je pense que je passerai régulièrement et je regarderai s'il y a des nouveautés. Mais écoutez, si jamais vous avez passé un bon moment, je vous invite à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. Pensez à liker avant de partir. Franchement ça me soutient de ouf quand vous likez. Ça me montre en fait que vous avez aussi aimé la vidéo. J'espère que c'est le cas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao!